Je suis mexicain, d'origine mexicaine, de parents européens. Je suis un sculpteur qui aime bien jouer avec la performance et l'installation aussi. J'ai commencé à exposer d'un âge assez jeune. Je crois que ma première exposition c'était à l'âge de 11 ans dans une petite galerie au Mexique qui s'appelle Galeria Juan Martín. Et j'étais exposé à côté de Roger Van Guten et Vicente Rojo. Donc c'était un honneur et un plaisir. Et c'est le début de toute ma carrière. C'était à cause de tout le courage et support que j'ai eu de la communauté artistique au Mexique. Ma mère en étant artiste aussi, elle est sculpteur. Et après j'ai fait des études à l'Angleterre, dans une école qui s'appelle Falmouth University. La naissance de mes œuvres, c'est basé sûrement sur l'idée de jeu et de jouer. Je joue beaucoup, je suis comme un enfant et je m'amuse beaucoup. Je fais beaucoup d'expériments. Je produis beaucoup de merde, mais en même temps, à la fin de compte, je produis des pièces qui sortent de ce processus, qui sont vraiment uniques et qui montrent cette capacité de jouer, de la flexibilité des matériaux que j'aurais pas eu si je prenais le travail d'une manière trop sérieuse. Cette palette-là, en fait, c'est des vieilles chaises d'école. L'idée, en fait, c'est la conversation entre deux personnes dans la performance. Souvent, on voit des performances où on est tout seul en train de faire quelque chose, mais je trouvais que ce serait plus intéressant de faire une expérience interactive entre deux gens, essayer de trouver le point de milieu. Tu vois? Donc, tout mon travail, c'est entre deux points, entre là-bas et ici, entre deux matériaux, entre le balance. Je l'appelle Starbo. Et aussi, on a cette idée un petit peu de mouvement, du tangage. Mais la chose intéressante, c'est en fait que c'est un boé. Mais on enlève l'eau, en fait. Qu'est-ce qui passerait si on habite dans un monde où on enlève l'eau de la mer? Qui resterait derrière, c'est le buoy. Donc j'ai modifié un petit peu avec des voiles dans toutes les différentes directions. Donc on penserait un petit peu qu'on attend le vent, que ça arrive et ça le prenne dans des différentes directions. On est un petit peu à l'attente. Et après on a la caractéristique buoy, que c'est la lumière qui s'éteint et s'attend. S'éteint, mais en même temps, la lumière qui s'éteint et s'attend, c'est aussi un symbole de quelque chose qui ne marche plus vraiment. Cette pièce, en fait, c'était un petit peu le début de Boé, parce qu'on a des bateaux, ça s'appelle Battleship comme le jeu. Donc, c'est posé sur une table, la table un petit peu plus grande pour qu'on aille. Quand on regarde la pièce, on regarde un petit peu comme les enfants regardent les travaux, regardent le monde. Si elle est un petit peu plus grande, bon, tu peux regarder en bas, et quand tu regardes, ça fait un peu bizarre. Et c'est aussi comme une table qui soulève les pièces, comme des bateaux qui sont en train de sécher. Donc tu as tous les gouttes qui pendent, okay, qui le rapportent vers le bas, et tous les gouttes de tension. Et c'est aussi l'idée un petit peu de la construction. On construit, mais après un moment, ça commence à tomber. On a l'équilibre de nouveau. Skimming stones, on appelle des galets. Des galets. Skimming stones, c'est des galets. Alors, chaque galet a été fait entre mes mains, en pressant, indépendamment.
Et après, j'ai mis du graphite. En fait, pour lui donner un petit peu de poids. Parce que moi, j'ai trouvé toujours drôle sur des galets. Des galets. Quand on les jette, ça saute. Et après, tout d'un coup, ça devrait être lourd. Et ça va jusqu'en bas et on ne la voit plus. Et ça prend un poids très intéressant parce que c'est un poids qui disparaît. C'est un poids qu'on regarde. C'est assez joli. Et c'est aussi comme des pétales de rose. Donc j'ai construit 100 petites voitures, toutes différentes, peut-être dans un esprit d'inspirer Bauhaus, mais c'est le bagage sur chaque voiture, la manière dont on met plusieurs boîtes et on arrange, c'est l'idée du transport. Alors ça s'appelle Cube, et Cube c'est comme une boîte mystère dans un premier temps, mais après quand on y pense un petit peu plus, c'est le temps qui coule dans plusieurs directions. Tu as les directions dans le bois, tu vois les cercles, que c'est le bois qui pousse et les années, donc ça grandit, et après tu as le sable, et le sable c'est l'opposé, le sable c'est très abrasif, ça enlève le temps et c'est le temps qui coule. Donc, dans un instant, tout le sable est à l'intérieur de la boîte, on enlève les murs et le sable coule. Donc, tu as d'une manière le temps qui coule, qui sort du bois. Voilà. Quand on regarde un sablier, ça a deux directions. Soit comme ça, et le temps coule. Et à la fin d'une heure, le temps est fini. Donc, une fois qu'on le tourne de côté, le temps, ça devient infini. Et ça fait aussi le symbole de l'infinité. Donc, j'étais assez intéressé de tracer cette idée et de tenir l'infinité entre les mains. Est-ce qu'il y a de la poésie? Oui, je dirais bien sûr. C'est de l'alchimie, mon travail, je crois. J'aime bien mélanger deux matériaux, et les matériaux, ils se parlent. Je mélange deux idées, ces idées se parlent. On ne peut pas détacher le travail des connotations du matériau. Donc évidemment, il y a de la poésie, et on ne peut pas travailler sans la poésie dans l'art aujourd'hui. Comment je me vois dans 20 ans? Plus vieux, un petit peu plus gris. J'espère avoir un beau studio avec des chats. Et ouais, en travaillant sur moi, je ne doute pas que je serai encore en train de travailler.